Allez, salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, je vais te présenter et te parler de MT Pèlerin. Je vais essentiellement te faire un petit tuto qui va te présenter le portefeuille de l'entreprise MT Pèlerin, qui est une entreprise suisse et qui te permet de sécuriser tes crypto-monnaies, de swapper tes crypto-monnaies, d'acheter et de vendre tes crypto-monnaies. I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Alors, pour ce faire, je t'invite à faire un tour sur leur site mtpelerin.com/.fr si tu es en France. Sinon, tu slash et tu mets .de, tu mets ta langue de prédilection pour mieux comprendre. Alors, dans un premier temps, tu peux aller télécharger sur Apple Store ou sur Google Play l'appli et voici à quoi ça ressemble. Alors, te méprends pas, naturellement, on est bien sur un écran d'appli, sauf que je suis sur une tablette. C'est pour ça que ça a cet effet. Alors, une fois que tu as créé ton wallet, naturellement, tu as tes 12, 18 ou 24 mots clés que tu ne donnes à personne pour la sécuriser, pour sécuriser ta phrase clé, tes mots clés et sécuriser ton wallet. Moi, c'est déjà fait, on va aller dessus. Je vais donc faire mon ID, touche ID directement et voilà à quoi va ressembler ton wallet. Alors, c'est un peu spécial par rapport aux autres wallets. Si tu as l'habitude de, par exemple, Atomic Wallet, Trust Wallet, Alpha Wallet, voilà, je te montre Bridge Wallet, c'est un petit peu différent et tu vas voir comment ça fonctionne. Alors ici, en haut à droite, tu as ici toutes les blockchains, en fait toutes les blockchains sur lesquelles tu vas retrouver les différents jetons, les différents tokens que va accepter Bridge Wallet. Alors ici, tu te rends compte qu'on a le petit logo qui apparaît et ici, je suis sur Gnosis Chain. Tu vas voir pourquoi pour la transaction et l'exemple de la transaction que je vais effectuer. Voilà, donc ici tu as la chaîne et ici tu as donc les actifs ici qui apparaissent en bleu, ici qui apparaissent sur cette chaîne qui sont ici. Et ici tu as les différentes devises qui ont un rapport avec cette blockchain. Donc si je clique sur devises ici, je vais avoir des devises qui vont apparaître comme par exemple l'USDC mais sur cette blockchain, le Tether sur cette blockchain, le Jarvis sur cette blockchain et le Jarvis en euros sur cette blockchain. Voilà, donc il faut bien comprendre que si tu changes ici, tu auras, par exemple, on va prendre Ethereum en ERC20, j'aurai des jetons MT Pèlerin Warped Bitcoin ou l'Ethereum qui sont sur la blockchain Ethereum en ERC20 et ici j'aurai les devises. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre, mais c'est une manipulation à faire, puisque sur d'autres wallets, tu ne choisis pas ta blockchain, elle est multi-blockchain automatiquement. Là, tu sépares bien tes jetons suivant les blockchains. Allez, tout en bas, tu as donc ton wallet, tu as les activités qui ont déjà eu lieu sur ton compte, je clique dessus. Tu vois, ici, j'ai des jetons qui sont rentrés le 23 octobre, le 16 octobre, le 9 octobre, le 2 octobre, le 25 septembre et le 18 septembre, et ainsi de suite, comme ça, tout au long. En gros, j'ai les transactions qui apparaissent sur la blockchain ici, définies en haut à gauche. Voilà. Donc ici, j'ai en on-chain et ici, j'ai en off-chain. Voilà, donc il n'y a rien du tout. Voilà, en on-chain, donc j'ai toutes mes transactions en fonction de la blockchain choisie. Ensuite, j'ai l'adresse directement de Bridge Wallet que je peux retrouver ici si je veux aller voir l'ensemble des transactions de mon Bridge Wallet. Ensuite, j'ai le réglage ici en bas à droite. Et sur le réglage, j'ai ici plusieurs choses intéressantes qui apparaissent. Alors, sur MT Pèlerin, j'ai un profil qui va me permettre, suivant celui-ci, d'avoir plus ou moins de coûts de transaction et plus ou moins de responsabilité, en tout cas de visibilité concernant mon identité. Effectivement, je peux aller jusque, je crois, 525 € qui me permettent de faire des transactions avec un total anonymat ou en tout cas
uniquement mon adresse email. Si je veux aller plus loin avec des limites journalières, mensuelles et annuelles qui augmentent de 1000 CHF, 15 000 CHF et 100 000 CHF par an, je vais devoir m'identifier et montrer patte blanche. Voilà, tout simplement. Comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. Pour m'identifier, je vais cliquer dans Identifier. Je fais un processus de KYC avec ma carte d'identité ou mon passeport. Je suis accompagné et je valide mon compte. Il faut savoir que Bridge Wallet est quelque chose de très sécurisé et c'est en Suisse et que ça va vous permettre également de pouvoir faire des virements sur votre compte bancaire en monnaie fiat si vous êtes en euros, de virer votre crypto-monnaie en la transformant et en la retrouvant sur votre compte bancaire. On repart dans Réglages et maintenant je vais dans mon wallet. Je peux changer mon wallet en cliquant ici. Je peux modifier les paramètres de mon réseau sur lequel je suis. Alors ici, je suis sur Gnosis Chain. Donc je peux aller changer ces paramètres. Voilà, donc j'ai accès et pas sur tous les wallets. J'ai naturellement la fonction Wallet Connect. Alors là, on est sur une tablette, ça fonctionnerait aussi, mais sur un téléphone, ça va nous permettre de flasher le QR code pour pouvoir valider éventuellement une transaction, par exemple sur un exchange. Ensuite, j'ai à noter Bridge Wallet. Là, c'est sur Google Play. Je peux suivre pour m'abonner, je peux les suivre sur les différents réseaux sociaux. Pour information, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Je les suis essentiellement sur Discord, non, plutôt sur Telegram, pardon. Je suis sur Telegram et il y a des réponses générales sur le fonctionnement de MT Pèlerin ou du Bridge Wallet. Et si vous avez besoin du support, ils ne vous répondront jamais dessus pour votre sécurité. Ensuite, je peux m'abonner à la newsletter si je le souhaite. Je peux les contacter en direct en faisant comme ceci. Voilà. Et là, j'ai réellement accès au support. Ensuite, je peux inviter un ami avec un programme d'affiliation. Je clique ici, programme d'affiliation. Et je peux booster mes revenus si j'en parle autour de moi. Donc, vous pouvez retrouver ce lien d'affiliation si vous souhaitez essayer Bridge Wallet en deçà de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Ensuite, j'ai la possibilité, comme vous pouvez le voir ici, de modifier la langue du wallet. Voilà, j'ai plusieurs langues. Ensuite, j'ai la possibilité de changer la devise du wallet. En l'occurrence, moi je suis en Europe, donc je mets euro. Et je peux mettre un thème sombre, mais je peux choisir un thème clair, comme ceci. Et là, par contre, ça défonce les yeux, donc je repars sur le thème sombre. Je peux connecter et sécuriser, mettre à jour les différents actifs. Je peux avoir accès aux tarifs de Bridge Wallet, comme ceci. J'aurai les tarifs, c'est très très clair, CMT Pèlerin. J'aurai les tarifs concernant l'achat, concernant les swaps et concernant la vente. On y va sur achat. Je vous laisserai aller faire le tour. De 0 à 500, c'est gratuit. De 500 à 5000, 1,3%. De 5000 à 50 000, 1,1, de 50 000 à 100 000, 0,9%. J'ai un avantage s'ils achètent des actions de MT Pèlerin. Et là, attention, je vous laisse faire un tour. Ce sont véritablement des actions. Vous êtes propriétaire d'actions qui ont été tokenisées, puisqu'en Suisse, c'est possible et légal. Ça veut dire que à terme, si MT Pèlerin dégage des bénéfices et les redistribue, c'est le choix de la communauté, soit des actionnaires ou des associés. S'ils le redistribuent, ils viendront effectivement garnir votre bague avec des plus-values. Alors, donc voilà, si vous achetez des tokens MPS, je vous laisse regarder de quoi il en retourne si cela vous intéresse. Ensuite, on peut swapper naturellement. Bon, je vais vous montrer ça tout de suite d'un point de vue pratique et on peut vendre également. Allez, je ferme ça parce que ce qui nous intéresse, c'est le fonctionnement du wallet. Je repars dans Wallet. Ici, j'ai mon actif. Je vais vous montrer comment je vais effectuer un swap de devise. Alors, je vais sur devise ici. Une fois que je suis sur devise ici, j'ai de l'USDC sur Gnosis Chain. J'ai 360 € sur Gnosis. Je clique donc dessus. Et là, s'ouvre une page et l'avantage de Bridge Wallet, c'est pour ça que c'est un wallet très intéressant,
C'est pour ça que ça s'appelle bridge, parce que c'est un bridge, ça va nous permettre de swapper, d'échanger toutes nos crypto-monnaies, en tout cas la plupart qui sont acceptées sur ce wallet. Donc je peux envoyer mes crypto-monnaies. Je clique dessus, j'ai plus qu'à mettre ici l'adresse publique de réception et le montant que je souhaite envoyer directement à mon destinataire qui m'a donné son adresse publique. Je peux naturellement ici cliquer ici pour aller flasher le QR code et ensuite j'envoie. Quand j'envoie la crypto-monnaie, j'ai naturellement l'ensemble des gaz que je peux modifier. Et si je veux que ça se gère automatiquement, je mets juste sur envoyer et j'aurai un nouvel écran qui va apparaître et me donner le coût de l'envoi de cette crypto sur la blockchain. Ensuite, je peux recevoir, à ce moment-là, je peux faire flasher mon QR code où je peux enregistrer ici mon adresse publique en la copiant comme ceci ici ou en la partageant comme ceci. Voilà. Ensuite, je peux acheter des crypto-monnaies directement ici en USDC. Je clique sur acheter et ici, deux choses me sont proposées. Soit je passe pour Swap. C'est un bridge directement en ligne qui intervient sur cette blockchain et sur d'autres d'ailleurs. Il est très intéressant quand il fonctionne, il y a toujours des petits problèmes. Alors soit les petits problèmes, on les retrouve dans Bridge Wallet, soit les petits problèmes, on les retrouve directement sur acheter sur Oneswap. Honnêtement, il vaut mieux essayer Oneswap en utilisant le Bridge Wallet sur un ordinateur et non pas sur votre téléphone ou sur une tablette. Parce qu'il y a des problèmes, des fois il y a des bugs. Voilà. Et je peux également acheter par virement bancaire éventuellement de l'USDC directement de mon compte en banque. Je clique dessus et j'ai les détails ici de la banque de MT Pèlerin à qui je dois envoyer avec telle et telle référence mes euros pour acheter directement de la crypto-monnaie. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, j'ai vendre, parce que je souhaite vendre ici réellement dans mon exemple les USDC. Je vais cliquer sur vendre et là, j'ai la possibilité de vendre par virement bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je clique dessus, ça va automatiquement atterrir sur mon compte bancaire personnel, celui que j'aurais préalablement enregistré dans Bridge Wallet, puisque j'aurais réalisé mon KYC, mon identification, et je peux les virer directement sur mon compte bancaire. Ça, c'est très, très appréciable. Tout le monde ne donne pas cette possibilité, surtout en termes de wallet que vous pouvez avoir sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, puisque ça fait l'effet d'une banque, MT Pèlerin. Donc voilà, et vous avez naturellement les frais de transaction. Vous pouvez échanger avec MT Pèlerin, c'est ce que l'on va faire dans quelques secondes, et vous pouvez également vendre sur Oneswap. Alors je vais échanger sur MT Pèlerin. Voilà, je vais donc échanger la totalité de mes USDC sur la chaîne là que j'ai. Je fais échanger tout, donc 360,030 pour 357,30 du SDC. Voilà, il y a le pourcentage, taux du marché 1%, taux final 0,99, frais de livraison 3 USDC, soit 2,84 euros. Frais de la blockchain XDAI, parce que je les veux en XDAI. Je vais donc changer ici. Je vais me les mettre en XDAI. Voilà, 360, 360 en USDC. Je viens ici choisir en quelle crypto je souhaite. Je clique sur la crypto que je souhaite. Par exemple, on va dire je les veux en ETH. Voilà, je suis en ETH ici. Je suis en ETH. Ça va me faire 0,19 ETH automatiquement. Adresse de réception sur mon wallet. Et ensuite, j'ai plus qu'à échanger mes USDC en cliquant ici sur l'élément en vert. Voilà, il n'y a pas plus simple pour pouvoir échanger ces cryptos. Ensuite, je les reçois naturellement sur mon wallet et je devrais les retrouver. Bien sûr, je n'ai pas fait l'opération ici en ERC20, ici sur cette ligne avec mes 15,41 € d'ETH. Voilà pour l'explication la plus simple possible du fonctionnement de Bridge Wallet. Je vous invite à aller faire un tour. Vous pouvez cliquer sur mon lien en dessous si ça vous intéresse. Je vous remercie. Posez vos questions en commentaire. Mettez un petit pouce bleu. À très vite sur My Way de Finance.